monde, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je vais très très bien. Alors, on va entamer directement aujourd'hui le tirage affectif pour votre relation du cœur. J'espère que ça pourra vous parler. En tout cas, je ne vais pas faire d'introduction aujourd'hui puisque j'ai décidé de faire le tirage voilà, directement. Je pense que c'est beaucoup mieux ainsi puisque l'important c'est que vous puissiez avoir les réponses pour votre situation affective actuelle. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes directement en espérant que ça pourra vous parler. Donnez-moi votre réponse dans les commentaires par rapport à ce tirage et si ça vous parle. Allez, on va commencer le tirage. Je vais prendre cette pierre, je vais la mettre ici, que ça puisse être plus visible pour vous. Allez, on tire les cartes. Voilà, vous êtes dans une relation d'amour et cette personne vous partage les mêmes sentiments. C'est un amour qui est réciproque de votre part et de la part de cette personne. Il y a beaucoup de passion amoureuse, il y a beaucoup d'amour, il y a une grande relation spirituelle entre vous et cette personne. Vous vous aimez d'un amour qui est vraiment très fort, très puissant. Et puis, je ressens que tous les deux, vous avez une alchimie, une connexion qui est vraiment consciente. Vous avez tous les deux cette conscience de cet amour qui réunit vos deux cœurs. Certainement, c'est très compliqué pour vous de garder l'équilibre sur cette relation entre vous et cette personne, puisque l'amour est très puissant entre vos deux cœurs. Et puis, il y a beaucoup de tension énergétique dans cet amour. Je ressens que votre volonté actuelle, c'est de pouvoir vous réunir à cette personne, c'est de pouvoir remettre les choses en ordre, parce que je ressens quand même avec cette carte de l'amour, qu'il y a quelque chose qui se produit actuellement et qui est répétitif. Je pense que vous avez longtemps essayé de faire que cette relation puisse avancer. Je pense que vous avez fourni énormément d'efforts, mais vous aviez l'impression que la situation recommence toujours à la case départ et que vous n'arrivez pas à avancer dans cette relation et sur ce couple. Je pense que aujourd'hui, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez mis le point en fait sur ce que vous désirez antérieurement par rapport à cette relation, par rapport à votre vie actuelle. Je pense que vous avez fait un cap par rapport à cet état de souffrance et de mal-être par lequel vous êtes passé, que ce soit par rapport à cette relation ou dans votre vie indépendante. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit où vous réalisez que ce qu'il vous faut réellement, c'est un état de tranquillité, d'aise et d'amour, de paix. Vous cherchez à ce que les choses ne soient plus dans cette fatalité, justement dans cette relation, parce que ce qui vous dérange justement sur ce lien, c'est que vous avez l'impression que les choses sont toujours très compliquées avec cette personne et que justement ça paraît impossible de remettre de l'ordre ou d'apaiser la situation justement. Voilà, je ressens que vous pensez intérieurement que cette relation vous prend trop d'efforts et puis c'est ce qui vous fait fuir justement aujourd'hui, c'est que vous cherchez à être en paix, à être tranquille, à être dans la joie de vivre, à avoir du bonheur et vous ne voulez plus trop vous prendre la tête. Donc je pense que ce que vous désirez, c'est de pouvoir trouver un compromis, un terrain d'entente avec cette personne du cœur, c'est de pouvoir justement en parler, avoir une conversation sincère de cœur à cœur avec cette personne pour mettre au clair certaines notions qui ne vous conviennent plus par rapport à cette relation. Vous avez encore l'espoir que les choses puissent avancer, que vous puissiez trouver un parfait milieu entre ce qui sera voilà, un parfait accord entre ce qui vous convient et ce que cette personne recherche et ce que vous recherchez. Je pense que l'idéal ici dans cette relation, c'est de trouver un juste milieu parce que vous et cette personne, vous avez justement deux caractères très différents. Je pense que c'est ce qui cause un peu cet électrochoc, c'est que vous êtes tous les deux, c'est ou bien que vous êtes parfaitement similaires, donc et vos caractères ne peuvent pas, comment dire, fusionner parce que vous êtes vous avez un peu la même notion des choses, ou bien que vous êtes totalement différents et que vous n'avez pas la même façon de penser, donc il y a un parfait désaccord ici entre vous et cette personne. Même si l'amour est très puissant, hein, je le rappelle, c'est que je pense que cette relation est d'un amour très fort. C'est d'ailleurs la première carte qui est tombée sur ce tirage. Je ressens que vous avez vécu quelque chose d'assez
d'assez spécial en rencontrant cette personne. Ça a été un voyage de vie, ça a été quelque chose de très très élevant, de prenant. Ça a beaucoup laissé d'impact sur votre vie actuelle. Vous êtes énormément attaché à cette personne. Vous avez en fait des projets à venir avec. Vous souhaitez que ces projets puissent se réaliser dans la matière. Je pense que cette personne aussi a l'envie d'être avec vous, a l'envie de trouver une solution à ce petit désaccord ou à cette distance ou à cette froideur qui s'installe dans cette relation. Mais en tout cas, je vois que cette personne a toujours le viseur sur vous, qui ne vous oublie pas, que justement, il cherche en fait intérieurement et extérieurement une façon de pouvoir voilà, trouver de la paix et pouvoir remettre les choses en ordre avec vous. Je pense que cette personne travaille sur ses énergies actuellement, ou plutôt qu'il n'est pas forcément conscient du travail intérieur qu'il est en train de faire, mais il est beaucoup dans le questionnement, il est beaucoup dans un état de conscience où il a de la culpabilité, où il essaye justement de voir où ça a pu partir loin. Il réalise justement qu'il a des parts d'erreur dans cette relation. C'est quelqu'un qui travaille sur sa conscience afin de pouvoir s'équilibrer, parce que justement il a des reproches à faire par rapport à cette il a des reproches à se faire, pardon, par rapport à cette séparation qu'il a avec vous. En tout cas, je pense que lui, de son côté, a compris la vérité du lien, a compris la vérité de l'amour qu'il a pour vous, a compris que justement, la notion qui est requise et qui est demandée dans cette relation, c'est de pouvoir être honnête l'un envers l'autre, de s'exprimer par rapport à ce qui nous dérange. Et c'est d'ailleurs là où je vous ai dit il va falloir avoir une conversation de cœur à cœur avec cette personne. Et je pense qu'on va vous aider à atteindre cette étape-là, à atteindre ce stade pour que vous puissiez dire les choses en toute sincérité. Alors, tout début a une fin avec la carte de l'amour. Je pense que vous avez vécu une fin de cycle très compliquée dernièrement. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ils ont ressenti vraiment cette énergie de coupure, de travail, de lourdeur sur le cœur, parce qu'il y a eu un grand ménage qui s'est fait justement dans vos énergies et vous êtes dans la clôturation d'un ancien cycle. Donc vous êtes en train de vous détacher de beaucoup de choses qui ne vous servent plus. C'est comme si vous faites un balayage de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui ne vous convient plus, de toutes les douleurs que votre cœur a quand même retenues pendant des périodes très longues. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous en défaire, et ça ne va pas se faire dans la joie, hein. Je vous le confirme. Ça se passe par beaucoup de prise de conscience, par un état d'électrochoc intérieur, là où on se pose la question de suis-je sur le bon chemin, comment je peux régler certaines choses, comment je peux avancer dans ma vie, comment je peux sortir de cet état de tristesse ou de dépression. Alors cette personne ne vous reconnaît plus, il a l'impression que tout a changé dans cette relation, qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus pareilles. Il pense que de votre côté, il ressent une instabilité justement émotionnelle, ce qui engendre forcément voilà, une prise de distance. Il vous comprend, d'accord? Il comprend le fait que vous puissiez être aussi distant, aussi froid dans vos réactions et dans votre façon de voir les choses, justement parce que vous aviez l'impression que cette relation subissait des jalousies, qu'elle avait un impact extérieur, je pense et je ressens, comme si cette instabilité n'est pas venue du sein du couple. Elle est un peu extérieure et c'est la cause de certaines personnes forcément qui vont venir rajouter leur grain de sel dans cette relation, et je pense que vous en êtes conscient, vous et lui. D'accord? Et lui ressent cette instabilité que vous pouvez avoir par rapport aux éléments extérieurs que subit cette relation. Il peut comprendre, il est dans la compréhension. En tout cas, c'est un examen spirituel en ce moment que l'on vous présente. Vous devez réagir à cet examen comme avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de douceur, mais aussi avec beaucoup d'intuition et de visualisation, mais aussi d'état de conscience. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas bien de se faire la guerre avec cette personne, parce que l'important, c'est d'évoluer et non pas de se reprocher les choses. Je pense que l'évolution est ici demandée par l'univers, demandée par vos énergies par vos énergies intérieures voilà, élevées. Votre âme éveillée est en train de vous demander de faire un travail sur ces énergies qui ne vous conviennent plus,
parce que justement cette distance-là est pour la bonne cause. Elle est en fait positive dans le vrai sens du terme, afin que vous puissiez faire un peu du travail sur vous, pour que vous puissiez lâcher prise, pour que vous puissiez conscientiser l'état actuel de la relation, et pour que vous puissiez réaliser aussi la grande chance que vous avez de pouvoir vivre un amour aussi fort, aussi passionnel. Alors, pour cette personne, je pense qu'il se sent seul, qu'il prend du temps pour s'enfermer et penser à vous, à faire des méditations le soir. Je pense que lui, il est vraiment chamboulé par cette distance. Il ne comprend pas comment il peut évoluer dans cette relation, comment il peut vous prouver les choses. Je pense que cette personne est dans la culpabilité, il est renfermé, il sent qu'il y a une pression extérieure sur son être divin. Il pense qu'on lui demande du travail, il ressent qu'on lui demande de la patience aussi, mais en tout cas il est dans un état de fatigue émotionnelle, sachez-le. Par rapport à vous, donc par rapport à la femme, l'énergie féminine, il attend votre retour et il sait qu'en fait qu'il y a un retour, mais parfois il passe par des états d'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il renaissait dans la lumière et il a besoin de plus de temps afin de pouvoir réaliser justement qu'il y a des cycles, qu'il y a des roues, voilà, pour pouvoir manifester certaines choses dans sa vie actuelle. Je pense que cette personne est très fragile au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pense que vous attendez que lui revienne et lui attend que vous reveniez. Justement, je vois qu'il y a un désaccord là-dessus. Mais justement, ne vous inquiétez pas, ça pourra se faire à tout moment. Et je pense que cette personne va prendre la décision de revenir vers vous parce qu'il sait qu'au final, il y a besoin de le faire, quoi, au plus profond de lui. Alors, l'activation du chakra sexuel de cette personne est en train d'être en travail. Alors, si vous ressentez que cette personne, justement, est distante, c'est parce qu'on prépare, en fait, le couple à une certaine fusion plus élevée, sur un meilleur plan, sur un autre niveau de bonheur, de joie et d'amour. Je pense que oui, il est en train d'éveiller son chakra sexuel, ce qui peut causer, bien sûr, des turbulences émotionnelles ou tout simplement des doutes émotionnels sur plusieurs niveaux. Euh, je pense aussi que cette personne a des projets. Pour l'instant, il a envie de gagner de l'argent, il a envie d'évoluer sur son plan financier. Je pense qu'il a envie de vous d'offrir un voyage ou d'être avec vous ou de voyager avec vous. Je pense qu'il a besoin d'un petit espace d'intimité auprès de vous afin de pouvoir bien évidemment donner une bouffée d'air frais à cette relation. Il envisage de s'éloigner avec vous, que vous puissiez être tous les deux dans un miroir magique, dans un miroir sincère et d'amour, justement pour pouvoir exposer vos zones d'ombre, pour pouvoir parler de vos traumas, pour pouvoir mettre au clair vos blessures karmiques et pour pouvoir faire le cap sur cette relation. Alors moi, comme je vous l'ai dit, cette personne est prête à prendre le risque. C'est quelqu'un qui sait que ça ne va pas être facile, mais il sait aujourd'hui que le vrai échec, c'est de ne pas revenir vers cette relation au final. Justement, il veut que cette relation retrouve sa santé spirituelle, retrouve son état initial d'amour, tout comme vous. C'est quelqu'un qui cherche bien évidemment à arranger les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui vous fuit, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de mettre la distance, c'est juste quelqu'un qui se pose les bonnes questions, qui a envie d'évoluer sur le bon sens, qui n'a pas envie de continuer à se prendre la tête avec vous. Il sait que pour revenir, il va devoir faire un travail sur lui et réaliser la chance qu'il a de vous avoir à ses côtés, parce que cette distance lui a permis justement à cette personne de pouvoir réaliser l'importance que vous avez dans sa vie et la ressemblance de vos énergies. Le fait que vous avez tous les deux les mêmes réactions de fuite. Quand l'un il fuit, l'autre il fuit. Quand l'un s'approche, l'autre s'approche. Et j'ai l'impression que vous travaillez encore sur cette notion du chasseur et du chassé. Parce qu'il faut faire un équilibre sur vos énergies pour comprendre qu'il n'y a pas d'ego à avoir dans cette relation et qu'il va y avoir un compromis, qu'il doit y avoir justement, pardon, un compromis, un accord, voilà, comment on peut dire ça? Voilà, un accord, un compromis, un équilibre, une parole sincère, une parole
voilà, innocente, intuitive, dans la tranquillité, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin d'extrémier les choses ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous avez tous les deux envie que ça se fasse avec légèreté, donc pas la peine de se prendre la tête. Alors, l'état d'esprit de cette personne actuelle, voilà, il est en train de faire un miroir avec lui-même, il est en train de se poser les questions par rapport à vous, mais aussi par rapport à sa vie actuelle. Il a envie de changer certaines choses, il a envie de changer certains traits de caractère. Il a envie d'avoir une certaine amitié avec vous, une amitié plus ou moins énergétique pour que vos deux êtres de lumière puissent fusionner et voilà, cohabiter ensemble parce que vous vous aimez et ce voyage spirituel vous concerne vous comme lui. Voilà, je le ressens comme ça. Il est dans cet état d'esprit de vouloir faire la paix, bien évidemment, avec vous. Alors, je pense que cette victoire que vous attendez est sur la porte. C'est pour bientôt. Il faut justement faire attention à la santé du lien, à votre santé actuelle, à travailler sur vous pour pouvoir ramener voilà, les bénédictions sur votre chemin. Ne plus être dans cet état de restriction énergétique. Il va falloir s'ouvrir, d'accord, et accepter, jaillir de la lumière et de l'amour sans attente et avec beaucoup de légèreté et de spontanéité, mais surtout de naturel. Il faut pouvoir retrouver l'amour du tout début sans trop vous prendre la tête, d'accord? Sans faire que ça soit contrôlé, sans faire que ça soit attendu, sans faire que ça soit dans la codépendance. Il faut que ça vienne avec une bouffée d'air frais, une légèreté et beaucoup d'amour. En tout cas, il a envie de venir vers vous, il a envie de s'approcher, il a envie de faire un changement. En tout cas, il y pense avec beaucoup d'amour. Il a de l'amour pour vous, cet homme. Et ce qu'il retient aujourd'hui, c'est la peur de l'échec et de la fatalité. C'est aussi une peur de retomber dans des schémas passés. En tout cas, l'énergie de lumière est en train de mettre cette personne en confiance par rapport à vous. Donc, il est en train on est en train de l'approcher de votre famille de lumière, de lui faire comprendre que la réunion sera bénéfique pour le couple et que c'est justement cette prise de distance, c'est ce travail qu'on lui demande, c'est justement un examen spirituel. Voilà, je passe au second tarot. Désolée de faire vite, mais voilà. Voilà. On passe au second tarot. Le tarot psychique, mentalement, il est encore dans cette envie d'être dans l'autorité, d'être dans l'ego. Il vous tient un peu tête, mais au fond de son cœur, il attend avec impatience de pouvoir se réunir à vous, de pouvoir vous voir, de pouvoir vous rencontrer. Ça lui crée une petite tristesse, un peu de chagrin. Voilà, il n'est pas très bien dans sa vie actuelle, sachez-le. Cette personne réalise justement qu'il est dans le manque de vous, qu'il vous aime, qu'il se sent peut-être un peu rejeté, mais en tout cas, cet amour est dans le chemin. Il y a un début de prospérité matérielle et spirituelle pour vous, ainsi que cette personne. Voilà, il y a un triomphe sur les énergies négatives qui auraient pu bloquer cette relation. Il y a un triomphe, il y a une avancée, il y a une évolution, il y a un éveil. Je le ressens comme ça. Voilà, en parlant d'éveil, les cartes sont retournées. Donc voilà, je ressors la carte de l'éveil pour le masculin. Donc il est en train de s'éveiller, il prend du temps pour se reposer, pour se rajeunir dans l'esprit et l'âme. Il est en pleine ambition de vouloir faire des changements dans sa vie financière, mais aussi un début de prospérité spirituelle, dans l'amour avec vous. Il a envie d'agir avec sagesse par rapport aux tentations qu'il aurait pu avoir auparavant, parce que cette personne, au tout début de la relation, réagissait ou plutôt on va dire, vers l'état du conflit ou vers le moment de la séparation, a agi avec impulsivité, avec tentation, mais aujourd'hui, sa passion enflammée, de la flamme jumelle, de son amour puissant envers vous, lui fait réaliser justement qu'il est gagnant de cette histoire et qu'il va devoir faire un mouvement positif vers l'avant pour pouvoir voilà, faire vivre cette relation, pour pouvoir faire évoluer ce couple avec vous. En tout cas, il se pose beaucoup de questions par rapport à vous, par rapport à vos choix, par rapport à vos volontés. Il souhaite, dans la lumière, pouvoir, bien sûr, vous faire comprendre qu'il avait besoin d'être tout seul, qu'il avait besoin de cette solitude, justement, pour remettre ses idées en place, pour se régénérer. C'était très important pour lui. Donc, ne l'en voulez pas, c'était pour la bonne cause. En tout cas, voilà, je le ressens comme ça.
Voilà, il y a une union spirituelle qui est en train d'évoluer, une fondation solide. On vous dit de ne vous inquiétez pas. Voilà, parce que cette relation que vous avez avec cette personne, c'est une relation qui est très solide, qui peut faire face à toutes les tentations, mais aussi à toutes les attaques énergétiques. Il y a une relation qui est vraiment très puissante, très forte entre vous et cette personne, qui est vraiment indestructible et qui est destinée, bien sûr, qui est dans le destin de l'univers. Et on vous ramène à cette notion du sacrifice. Mais quel sacrifice? Le sacrifice du temps. D'accord? Il faut comprendre qu'il faut faire confiance à son intuition, qu'il faut se baser sur des fondations solides, qu'il faut vraiment s'accrocher à la foi. Je pense que cette personne va justement dans quelques temps activer son chakra de la gorge. Il va vouloir prendre la parole par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il ressent. Et je pense que c'est là où il va prendre la véritable décision, qu'il va faire le choix justement de sortir de cette peur, de briser les chaînes de cette peur et voilà, de sortir de cet état de bouleversement et d'emprisonnement émotionnel. Parce que vraiment, ce qui va être l'élément déclencheur, c'est cette perte affective, c'est ce manque envers vous, c'est la volonté de vous parler, de cet éveil qu'il vit intérieurement et cette prise de conscience qu'il est en train de vivre et comment il a compris la vérité de vos intentions, de votre approche et de l'amour qu'il y a entre vous deux. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de rétablir l'ordre sur cette relation. En tout cas, je pense qu'on vous demande encore d'attendre un tout petit peu de temps parce que c'est en train de se faire dans la matière, c'est en train de se réaliser sur des fondations solides, sur des choses sincères. Vous allez pouvoir avoir un compromis, une réconciliation avec cette personne, un nouvel amour qui va se déclencher. Regardez, hein, les cartes, c'est retourné, c'est incroyable. Alors, comme je vous ai dit, il y a un nouvel amour avec cette personne. L'autorité et l'ego qui exerce cette personne, c'est justement parce que il a beaucoup d'amour, il a envie de créer un changement. Mais en tout cas, sachez que vous êtes l'univers de cette personne, qu'il est passionné par vous. Oh là là. Que vous êtes l'univers de cette personne, je disais, qu'il est très passionné par vous, qu'il est amoureux, mais justement, il a juste besoin de se sentir réconforté par rapport à cette victoire et à ce succès. Donc arrêtez de lui prendre la tête vous aussi et accueillez-le dans l'amour et je pense que vous allez le faire. Il n'y a pas un féminin divin qui va renier son autre, c'est juste des petits états de colère. En tout cas, vous allez voir que cette personne a acquis beaucoup de sagesse durant cette distance, que cette personne a énormément évolué. Cette solitude a été pour lui de la maturité. Ça lui a permis de mûrir, voilà, de s'ancrer, de s'enraciner dans la matière, de pouvoir réaliser qu'il a en fait des désirs et des volontés. Oh là là, c'est quoi ce gros délire là? Allez, on y va. Les cartes deviennent lourdes. Voilà. Comme je vous ai dit, cette personne va réaliser qu'il a des désirs, qu'il a des envies, qu'il a envie de passer à autre chose avec vous, que cet amour, que cette union spirituelle en même temps est omniprésente dans son esprit, qu'il a envie d'avoir des récoltes, tout simplement de récolter le bénéfice et le gain de cette relation sans trop se prendre la tête. Voilà. En tout cas, cette personne va sortir de cet état de peur et va pouvoir prendre le dessus sur son angoisse intérieure et pouvoir finalement faire le pas de guérir ce sentiment de rejet et ce trauma de rejet qu'il a dans sa vie. Je passe au dernier oracle. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé ou une guidance affective, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, il y a quand même une branche cassée dans cette relation qui a besoin de temps pour s'illuminer. Donc ça a été la cause de cette distance. On a envie de guérir voilà, la colère et ce qui s'est cassé à l'intérieur de chacun de vous. En fait, de donner des réponses à ce doute et à ce conflit parce que tous les deux, vous étiez dans l'incompréhension de comment les choses ont pu
évoluer sur ce niveau pas très sain. En tout cas, il y a des jalousies par rapport à cet amour actuellement. Il y a des personnes qui peuvent être négatives pour cette relation. Et l'univers est en train de fermer la porte sur ces énergies-là afin de faire place à l'amour, afin de vous laisser accueillir la vibration de l'amour et pouvoir faire profit de tout ce que vous avez appris au sein de cette relation et pouvoir gagner en maturité. Voilà. Dans l'ensemble, que veut dire cette personne à sa féminine, la personne qui regarde cette vidéo? Qu'a-t-il envie de lui dire? Pour l'instant, non, c'est pas les cartes, pardon. Voilà, comme je vous ai dit, il a envie de retrouver un petit état amical avec vous, qu'il puisse bien sûr avoir les bénédictions de cette relation. Il garde en secret aujourd'hui tout l'amour qu'il a pour vous, d'accord? Même si il sent que vous êtes triste, que vous lui en voulez un peu, que vous ne vous sentez pas bien, que vous lui reprochez les choses, mais il va avoir une approche un peu innocente, tel un enfant. Voilà, ça va énormément vous émouvoir parce que cette personne, c'est quelqu'un qui vous aime très fort en tout cas. Il y a un grand amour de cette personne. Il y a juste aujourd'hui ce qui le bloque, c'est la peur de ses émotions, c'est l'énergie qu'il peut ressentir, c'est aussi le doute. Donc cette créativité émotionnelle qu'il est en train de développer au plus profond de lui va être dans l'abondance, va lui apporter de l'abondance et surtout va pouvoir le libérer par rapport à cette peur, par rapport à ses angoisses et surtout à pardonner et à laisser partir ces jalousies qui auraient pu bien sûr causer cette distance entre vous et lui. Donc cette personne est en train de devenir une meilleure personne, il est en train d'évoluer, de devenir une plus belle personne et vous allez pouvoir vous rencontrer. Je vois qu'il y a des rencontres. Ne vous inquiétez pas si vous posez la question de si cette personne a une autre personne tierce. On vous dit non, il est seul pour l'instant. Il attend de se déplacer vers vous. Il est en plein travail spirituel sur les énergies de l'illusion et on est en train de le mener vers le changement, justement. Voilà, on est en train de le mener vers le changement et le pardon. En tout cas, la paix est très proche et vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Vous allez vous voir très rapidement. Ne vous inquiétez pas. On vous protège aujourd'hui par cette distance. Mais très rapidement, voilà, vous allez devoir faire le choix d'accepter cet amour et de ne plus aller vers le doute, de l'accueillir dans votre cœur. En tout cas, c'est très proche et ça va se faire dans un hasard complet. Vous allez pouvoir revoir cette personne. Et voilà, on vous demande d'avoir de la foi par rapport à cette relation, d'avoir de la foi. Voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.